Et voilà le résultat de mon gâteau. Il est léger, aéré et très parfumé. Franchement, c'est à faire et à refaire. Et voilà celui que j'ai réalisé en direct avec vous. Il est magnifique. J'ai incorporé des abricots entiers dedans et ça a donné un moelleux extraordinaire. Voilà, je vous le conseille. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Mona Cooking, de laisser des commentaires, d'aimer mes vidéos et d'appuyer sur la petite cloche. À très bientôt. Un vrai délice. Et voilà le résultat de mon gâteau. Il est moelleux, léger, pas trop sucré, juste ce qu'il faut. C'est un régal. Salam habibati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous un gâteau oriental, une petite douceur, facile, rapide et extrêmement bonne. Je commence par faire le sirop pour arroser la besboussa à la sortie du four. Donc je vais mesurer, je vais faire 2 gâteaux moi. Donc pour chaque gâteau, j'aurai besoin de 2 verres de jus. Et ça c'est du jus d'abricot fait maison. 2, 3 et 4. Dans tout ça, moi je vais mettre 3 cuillères à sucre, 3 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 cuillères parce que chacun par rapport au goût du sucre, parce que c'est un peu acide, mais vous pouvez aller jusqu'à 4 cuillères. Donc moi j'en ai déjà mis 1 cuillère, 2 et 3. Il faut goûter pour savoir parce que le sucre, chacun il met à sa convenance. Et je vais mettre sur le feu une dizaine de minutes. Dès que ça commence à bouillir, j'arrête le feu. Je le laisse refroidir. Je mets mon sirop à cuire et je vais mettre la moitié d'un citron. Regardez. Pour plus d'acidité, parce qu'il est assez sucré quand même. Voilà. Une rondelle de citron. Voilà, je le laisse cuire 10 minutes. Je commence à réaliser mon gâteau. Donc, j'aurai besoin de 2 œufs. Voilà. Vous allez découvrir les ingrédients au fur et à mesure. J'aurai besoin d'un yaourt. Regardez, goût abricot. J'ai fait exprès. Vous pouvez faire vanille si vous voulez. Voilà. Et avec le même pot, on va mesurer le reste des ingrédients. Donc j'aurai besoin d'un pot de sucre. Regardez. Voilà. Ce gâteau est léger et très très bon. Donc j'aurai besoin d'un pot de sucre, d'un pot d'huile. Je vais vous montrer. Regardez. Le même pot d'huile. Je racle un peu de sucre qui est resté accroché au fond. Voilà. 2 cuillères de noix de coco. Regardez. Une cuillère. Et la deuxième cuillère. Une petite cuillère de zeste de citron. Je mets tout ça là-dedans. Voilà. Et je vais le travailler avec le fouet. 2 cuillères à soupe de farine. 1 et 2. Voilà. Et un paquet de levure chimique. Je mets tout ensemble et je vais les battre avec le fouet.
Voilà, tout est là-dedans. Ah, j'ai bien fouetté tous les ingrédients ensemble. Semoule fine. Comme je n'ai pas, moi j'ai mélangé la semoule fine avec la semoule extra fine avec la semoule moyenne. Voilà, comme ça, on va avoir l'expérience. Voilà, un pot et le deuxième. Après, je vais mélanger à la spatule. Voilà. Et deuxième pot. Tout est là-dedans. Voilà, je vais bien mélanger. Voilà. Commencer par beurrer mon moule et allumer le four. Il est en train de chauffer à 170 degrés. Voilà. Beurrer le moule bien comme il faut, comme ça il ne colle pas. Le gâteau ne colle pas. Voilà. Et je vais mettre le moule avec de la noix de coco. Regardez. Après, si vous n'en avez pas, mettez la farine comme d'habitude. C'est juste une petite amélioration en fait. Ça donne le goût comme il y a dedans. Donc voilà. J'ai beurré le moule et j'ai mis une couche de la noix de coco. Et on va commencer à faire le gâteau. Préparer le gâteau. Regardez la texture. Comment elle est. Je vais le mettre dans le moule. Regardez. Je le verse directement dans le moule. Voilà. Et là-dedans. Et on va le mettre dans le four. Il va cuire 40 minutes. Entre 35 et 40 minutes à 170 degrés. Voilà.